Bonjour, vous êtes sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis du Bas-Rhin. Je suis maman d'une adolescente de 14 ans. Je suis pacsée, je suis comptable et RH dans la vraie vie et j'adore les arts du fil, notamment le tricot. Donc bienvenue dans le vlog S12, je crois, il me semble. Oui. Donc nous sommes lundi 18 mars et il est 14h56. Alors aujourd'hui en Alsace, il fait gris. En fait, ça alterne entre le gris et le soleil. Voilà, on a un peu des deux. Voilà, et c'est ça. Donc moi je suis malentendante, je suis appareillée des deux côtés et j'ai diverses autres pathologies. Donc actuellement, j'ai du mal à marcher, je ne peux plus conduire pour le moment et je suis en attente d'une nouvelle opération. Voilà. C'est pas forcément évident tous les jours quand on a 41 ans de se voir diminuer comme ça, surtout quand on a toujours été indépendante. Mais c'est comme ça, donc on fait avec. Du coup, j'ai un peu de temps pour tricoter et pour vous partager ce que j'aime faire, c'est-à-dire le tricot. Alors par contre, sur ma chaîne, vous verrez que je tricote quasiment jamais d'acrylique. Ce n'est pas parce que je suis snob, comme certains me l'ont dit. Non, je ne suis pas snob. C'est juste qu'en fait, je me suis rendu compte l'année dernière quand j'ai tricoté le... Comment il s'appelle? Le Marie Little de Along avec Anna. Donc je l'avais tricoté pour ma nièce. Et je l'ai tricoté en DMC Knitting 4. Et je me suis rendu compte que j'arrêtais pas de tousser, que ça me grattait la gorge, que c'était vraiment désagréable. Alors que quand je tricotais de la laine, j'avais pas ce souci-là. Et dès que je recommençais à tricoter de l'acrylique, ça recommençait. Et du coup, en fait, c'est l'acrylique qui me pose... en fait, ça me dérange dans le sens où, oui, effectivement, quand je le tricote, je me sens pas forcément bien, ça me gratte la gorge, j'arrête pas de tousser, donc c'est pas forcément super agréable quand on est dans ces conditions-là. Donc, ça m'arrive de tricoter de l'acrylique, mais fort peu. Fort peu, voilà. Je vais plutôt tricoter de la laine. Donc ici, vous verrez différents types de laine, que ce soit de la laine industrielle, de la laine, donc ce qu'on va dire Rico, qu'est-ce que j'ai? Ouais, essentiellement du Rico, on va dire quasiment toute la laine industrielle que j'ai, c'est du Rico et du Drops. Voilà. J'ai également des laines de teinturière, donc j'ai là de la laine Flora, j'ai mon pull qui est là, que j'ai toujours pas touché d'ailleurs, en tinctura et en laine de mousse. Voilà, voilà. Donc c'est pas du tout que je suis snob ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en fait j'arrête pas de tousser et ça me gratte la gorge quoi quand je tricote l'acrylique, donc rien à voir du tout avec le fait de snobber ou quoi que ce soit. Si maintenant je devais en retricoter, j'en retricoterais, mais c'est vrai que je suis contente quand j'ai terminé le projet parce que c'est pas forcément agréable quand on tousse tout le temps quoi, hein. C'est tout. Donc comme ça, on a mis les choses au point. Je ne suis pas une snob du tricot, rien à voir. Voilà. Donc comme dit, vous verrez ici de la laine industrielle, tout comme de la laine de teinturière, hein. Ça fait d'ailleurs pas très longtemps que je tricote de la laine de teinturière. Et j'ai commencé à en avoir un peu plus depuis qu'il y a eu le festival Breslaine l'année dernière, au mois d'avril. Et c'est là que j'en ai acheté, on va dire, directement chez les teinturières. Sinon, bon, laine Flora, effectivement, ça fait quelques années que j'achète chez elle. Et qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Et j'achète beaucoup de mes laines aussi en destache. Voilà. Donc ça m'est arrivé une fois, on va dire, d'être déçue. Sinon, toutes les autres fois, en général, j'ai les personnes, je sais chez qui j'achète. J'ai jamais eu de problème chez ces personnes-là. Voilà. Donc j'ai certains noms chez qui j'achète et voilà. J'ai eu une fois un problème, ça s'est pas vu tout de suite, en fait la laine était mitée. Voilà. Donc heureusement il n'y avait plus de mite quand j'ai reçu le colis. Mais la laine était mitée, donc quand j'ai tricoté, je me suis enfin, quand j'ai d'abord mis en cake, je me suis retrouvée avec 3 ou 4 morceaux.
voilà, sur un écheveau de 100 grammes. Et ben, du coup, ouais, non, ça m'est arrivé vraiment qu'une seule fois. Mais j'achète effectivement beaucoup en déstache. Et bon, ben voilà, quand il y aura le festival Bretzel, ben, je vais de nouveau m'éclater. Alors, ce week-end a eu lieu le printemps des pelotes à Kutzenhausen, je crois. Donc, c'est pas forcément super loin de chez moi, mais comme je ne conduis plus, ben, je n'ai pas pu y aller. Voilà. C'est pas grave parce que celles que je voulais voir viendront au festival Bretzel. Donc, ça me posera absolument aucun souci. Et puis, j'ai eu quelques news également de la part de ma copine Maman Cœur de Guimauve. Voilà. On fait avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait avec. Hein. De toute façon, j'ai pas forcément le choix. Donc, on fait avec. Alors, préparez-vous votre petite tasse de tisane. Moi, aujourd'hui, ce sera verveine menthe. Et c'est parti pour le papotage et la présentation de mes tricots. Alors, j'ai un encours fini. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Mes 2 chaussettes sont finies. Donc, la semaine dernière, quand vous l'avez vu, la chaussette, vendredi, j'en étais là. Et donc, j'ai tricoté tout ça essentiellement samedi. Dimanche matin, j'ai juste fait là un petit peu. Voilà, j'ai tricoté ça, on va dire. Ouais, à partir de là, j'ai tricoté dimanche matin. Sinon, tout ça, j'ai fait samedi. Sachant que, en fait, samedi, on était un peu de sortie aussi. Parce que en fait, samedi, nous sommes allés en Allemagne. Parce que mon mari voulait regarder, il doit acheter du matériel de nouveau pour sa moto. Donc, il doit changer son casque. Il voulait s'acheter un nouveau jean de protection et tout ça. Donc, comme il y a plus de magasins en Allemagne que chez nous, donc je suis allée, enfin on est allé en Allemagne, mais vu qu'ils ne parlent pas allemand, donc c'est moi qui ai parlé allemand. Je n'ai pas tricoté dans la voiture, j'ai fait vraiment ça à la maison. Donc ça c'était une partie, on va dire, samedi soir, quand on a regardé, ma fille et moi on a regardé un DVD, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà, parce que ma fille elle adore ce film. Donc moi j'ai regardé ce film avec elle. Et voilà, j'ai pu tricoter tout ça avec ma petite lampe là que je vous ai déjà montré la semaine dernière et les semaines d'avant. Donc j'ai oublié de rentrer ce fil, il faut encore que je rentre ce fil et ma chaussette est complètement terminée. Parce que j'ai rentré le fil du grafting, ça c'est pas un souci, celui-là je l'ai fait. Et j'ai oublié de rentrer celui-là. Donc je vais celui-là. Donc je vais encore le rentrer et puis ma chaussette sera complètement finie. Donc c'est ma 3e paire de chaussettes de l'année. Je vais retirer mon marqueur. C'est ma 3e paire de chaussettes terminée de l'année. Enfin même que j'ai entièrement tricoté puisque la première, je l'ai démarrée en début janvier. Voilà. La deuxième, je l'ai terminée il y a une semaine. Celle-là, je l'ai démarrée donc samedi de la semaine dernière et je l'ai terminée dimanche. Enfin, cette paire-là. J'ai démarré samedi de la semaine dernière, je l'ai terminé dimanche là. Donc j'ai mis une semaine à tricoter cette paire. Donc c'est un patron que moi j'ai voilà que j'ai utilisé voilà j'ai pris un peu de chaque, j'ai pris un talon qui m'intéressait, j'ai pris la pointe qui m'intéressait, les côtes en général je fais toujours des côtes 1-1 donc ça pose pas de problème. Voilà. Et après, ben, la longueur qui m'intéresse. Et puis, c'est facile à faire, hein, une paire de chaussettes. Donc là, c'est de la laine Grundel. Donc c'est vraiment une chaussette à la vanille. Hein. La Hot Socks Madena de chez Grundel. Donc ça donne ça. Et c'est le coloris numéro 7. Donc je l'avais acheté chez Rascol, cette pelote-là. C'est du 75% laine vierge, 25% polyamide. Voilà. Donc vraiment facile à tricoter, hein, cette paire de chaussettes. Hein. C'est une paire de chaussettes à la vanille, patron à la vanille, made by me. Hein. J'ai pris ce qui m'intéressait, ce que j'aimais bien, et puis salut. Voilà. Ça y est, 3e paire de chaussettes de l'année, finie. Je vais démarrer une nouvelle paire de chaussettes.
je pense. Ouais. Ouais, parce que jeudi, j'ai rendez-vous chez la dermato. Jeudi, j'ai rendez-vous chez la dermato. Donc, comme je vais faire de la salle d'attente, j'aimerais avoir de nouveau une paire de chaussettes sur mes aiguilles parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir une paire de chaussettes sur ces aiguilles que d'avoir autre chose hein, sur ces aiguilles. Voilà, donc petite paire de chaussettes sur mes aiguilles pour jeudi. Donc, je démarrerai une nouvelle paire. Maintenant, laquelle? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce que je vais faire une paire à la vanille? Est-ce que je vais faire une autre paire et me débrouiller pour avoir fini le jacquard avant euh, avant Mhm. Avant jeudi, voilà, pouf, j'avais du mal maintenant, j'avais un trou de mémoire. Je ne sais pas encore, je ne sais pas encore, donc je verrai. Ouais. Moi, de toute façon, j'aime bien tricoter devant la télé, j'aime bien tricoter fait partout. Du moment que j'ai un tricot, ça me va. Je suis contente. Donc là, samedi, j'ai pas tricoté dans la voiture parce que j'avais promis à mon mari et à ma fille que je lâcherais mes aiguilles. Voilà. Elle doit lâcher son téléphone et moi, je dois lâcher mes aiguilles. Enfin, ma fille doit lâcher son téléphone et moi, mes aiguilles. Voilà. Bon, je trouve que les aiguilles, c'est une addiction moins nocive que le téléphone, je suppose. Enfin, je pars de ce principe-là. Après, je suis addictophile. Oui, je dois l'avouer. Je suis addict au fil. C'est grave, je sais pas. Mais je me rends compte de plus en plus que je suis addictophile. C'est catastrophique dans le sens où bah, j'achète plus de laine que ce que j'arrive à tricoter. Voilà. Alors, moi, je trouve pas que ce soit grave. Mon mari, il serait pas tout à fait d'accord avec moi. Donc, moi, j'ai juste hâte d'avoir le festival Bresland. Oh, moi, je suis déjà happy, vous imaginez même pas. Mais mais j'ai plus de boîte pour ranger mes laines. Donc, il faut que je tricote. Donc, il faut que je termine les projets là que j'ai sur les aiguilles et que j'en castonne de nouveau. Voilà. Dur, hein, quand on est addictophile. Voilà, voilà. Alors, j'applaudis celles qui sont en no-buy parce que moi, j'y arrive pas. J'ai essayé de faire tricote moustache. Normalement, je devais, donc c'était pas du no-buy, mais je devais tricoter en priorité ce qui était dans mon stash. Tiens, celle-là, ça faisait un mois seulement qu'elle était dedans, je l'ai déjà tricotée. Alors que j'ai encore des pelotes qui sont plus anciennes, que j'aurais pu tricoter. Et puis des projets beaucoup plus anciens de chaussettes. C'est grave, docteur? Je sais pas. Bon, on survivra. Mais il faut que je trouve où placer la nouvelle laine. Parce que j'ai déjà des envies d'achat. Mon Dieu. Oh. Ouais. Donc voilà, nouvelle paire de chaussettes. Il ne reste plus qu'à rentrer ce petit fil à la laver et c'est réglé. Voilà, et il me reste, je ne vais pas peser encore, il me reste ça. Voilà, donc je ne sais pas combien de grammes ça fait, je ne l'ai pas pesé. Voilà, donc c'était du 100 grammes 420 mètres. Bon, ça ne doit pas être immense, hein. Je referai plus une deuxième paire de chaussettes avec ça. Hein. Maintenant, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà, on verra. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Voilà. Je ne sais pas. Bon, on fait avec et puis c'est tout. Hein. Je vais réfléchir et puis c'est tout. J'ai un deuxième projet qui a avancé. Voilà. Donc, alors attendez que je le mette dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Voilà. Donc, c'est mon Crystal Fantasy. Donc, la semaine dernière, quand je vous l'ai montré, j'étais là. Et maintenant, j'ai relié les deux morceaux. J'ai mis l'autre partie en attente. Donc là, il y a les deux morceaux en attente. Ouais.
Là, j'ai les 2 morceaux en attente. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le premier que j'ai tricoté. Ça, c'est le deuxième que j'ai tricoté. Et donc là, j'ai relié les 2 morceaux ensemble. Donc je vais déjà tricoter ce triangle-là qui rejoint les 2 morceaux. Et ensuite, je vais tricoter le deuxième. Voilà. Ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Donc là, je suis dans une partie de dentelle avec la Fluffy. Donc je tricote ça avec, donc c'est le Crystal Fantasy de Rory Locatelli. Je le tricote donc avec un écheveau de single 100 grammes 366 mètres et un écheveau de Fluffy 100 grammes 300 mètres. Ce marqueur là, je l'ai acheté, ça fait partie de la collection de Pâques de Maman Cœur de Guimauve. Celui-là, je l'ai acheté également chez Maman Cœur de Guimauve. Et donc là, j'ai juste mis un petit marqueur pour marquer la diminution. Voilà, comme ça je sais à quel moment, à quel endroit je suis. Voilà. Donc c'est un patron en anglais. Il est très simple, hein, il n'est pas difficile à comprendre. J'ai quand même fait une bêtise parce que je n'ai pas lu correctement. Hein, j'ai lu complètement de travers. Là, en fait, sur cette partie-là, ça aurait dû être du jersey et pas du point mousse. Bon, c'est pas grave. Hein, maintenant, je laisse comme ça et puis c'est tout. Ça, c'est ce qui me reste pour le moment en fluffy. Et ça, c'est ce qui me reste en single. Voilà, je n'ai pas encore posé ma laine. Voilà. Donc j'espère pouvoir terminer le projet avec ce qui me reste là. Donc là, de toute façon maintenant il y a beaucoup de diminutions. Donc là je diminue, je crois, tous les rangs en droit, je diminue, je fais 4 diminutions, tous les rangs en droit. Donc voilà, ça va diminuer hein, au fur et à mesure. Et puis à un moment donné, je pense que je vais arrêter les diminutions. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. Je vais pas encore regarder tout le patron, j'en sais rien. Et puis après, ben, on va tricoter cette partie-là, qui sera également reliée ensemble. Hein. Voilà. Donc, ça va faire chouette. Donc, dans ce sens-là. Non, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est comme dit, comme patron en anglais, il est vraiment pas difficile à comprendre parce que la partie en dentelle, elle est soit en diagramme, soit écrite. Donc, vous avez le choix, c'est comme vous le souhaitez. Moi, personnellement, j'ai utilisé l'annexe écrite pour, la dentelle, mais il y a le diagramme. C'est pas compliqué, il y a le diagramme. Donc non, vraiment facile à comprendre, aucun souci, bien écrit, bien rédigé. Non, tout va bien. Tout va bien. Voilà, j'ai plus qu'à continuer tout doucement, mais tout sûrement. Je vais continuer de tricoter ça. Ça va me détendre. Enfin, hier, j'ai pas tricoté grand chose parce que j'étais vraiment KO. J'étais, mais vraiment flore. Donc, j'ai juste terminé ma chaussette et je n'ai rien touché d'autre parce que j'y arrivais plus. J'étais vraiment et j'ai touché donc à mon Crystal Fantasy ce matin. Voilà, ce matin, pendant que je regardais, donc attendez, c'était quel vlog? Misty et Fibrae. Voilà, Misty et Fibrae que j'ai regardé et Crystal LK Design, j'ai regardé également. Voilà, ce sont les 2 vlogs que j'ai regardé ce matin. Enfin, non, le vlog de Misty et Fibrae et Ceci n'est pas un podcast de Crystal LK Design. Voilà. Et après, j'ai regardé Drop Dead Diva. Donc en fait, quand je dis j'ai regardé, c'est j'ai allumé la télé. Je ne suis pas forcément là. Je me suis préparée à manger. J'ai fait mes exercices. Donc que la kiné m'a demandé de faire. J'ai appelé les S après ce léger choc cardiaque que j'ai eu. J'ai fait diverses choses, mais c'est vrai que la télé est allumée. Alors je ne suis pas forcément tout le temps devant. Hein, je ne vais pas couper à chaque fois que
vais m'absenter pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Non, effectivement, je l'ai en fond sonore parce que voilà, je suis toute seule, donc bah, j'aime bien avoir quelque chose en fond sonore. Et Misty et Fibrae, j'aime bien. J'aime bien. Crystal LK Design, j'aime bien aussi. En fait, ce que j'aime beaucoup chez Crystal LK Design, c'est vraiment ce franc-parler. J'adore ça. Et bah, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je tournais, donc je ne suis pas une nouvelle arrivée hein, en tricoteuse, vous savez que je tricote depuis longtemps, hein, depuis 2005, et que je tournais déjà des podcasts en 2019, donc pas sur cette chaîne, sur une autre chaîne. Voilà. Oui, j'ai tourné déjà en 2019 des podcasts. Et moi, c'est vrai que voilà, le matin, il n'y a pas forcément grand chose à la télé. J'avais pas envie de regarder, je sais pas quoi, là, Sous le soleil, le truc qui date d'il y a 20 ans. Remarquez Drop Dead Diva, je sais pas si ça date aussi. Moi, ça date aussi d'il y a quelques années, pas loin de 20 ans, je dirais. Bon, ça fait mal hein, quand on se dit il y a 20 ans. Hein. Et voilà. Donc, samedi, juste encore pour vous rappeler, samedi, donc il y a le traditionnel tricoté au domaine des Bufflons. J'ai oublié de vous dire également que vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope, sur Ravelry sous Céline Tricozen, et j'ai un groupe Facebook que j'anime, les tricoteuses d'Urvillers. Voilà, puisque le domaine des Bufflons est situé à Urvillers. Voilà. Comme on est basé essentiellement sur Urvillers, maintenant j'organise également des tricots, des après-midi tricot ou des tricotés sur Haguenau ou sur Nidère Moderne. Voilà. Comme ça, vous avez à peu près toutes les informations. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire d'autre? Un petit rappel également que le Festival Breslen aura lieu les 27 et 28 avril à Rittershofen, à la salle des fêtes, qui aura bien entendu Crystal LK Design, Arco Iris By Night, Len Co, Les Chevaux Solidaires, Tinctura, By CKL, Humalf, Célène, Eline Hélène, Keito, et je réfléchis, il y en a encore d'autres que j'ai certes, Tricot et Stitch, que j'ai encore dû oublier. Ouais, il y en a certainement, j'ai encore dû oublier des noms, hein. Je suis vraiment désolée si j'ai oublié le nom. Enfin, il y en a plusieurs, donc voilà, il n'y aura pas de souci, il y aura de quoi vous éclater, pas de problème. Et bah écoutez, sur ce, moi je crois que je vais vous laisser aujourd'hui. On se retrouve donc, je filme le lundi, le mercredi et le vendredi, sauf si je fais une grosse avancée sur quelque chose, je pense. Mais sinon, non, c'est lundi, mercredi et vendredi. Et le vlog sort le vendredi soir. Ouais, je crois que c'est tout. Alors, ben, à mercredi. Bye. Coucou. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 20 mars et je crois que vous n'êtes pas tout à fait droit. Ça va un peu mieux? Peut-être, peut-être pas. Ouais. C'est le premier jour du printemps et ici en Alsace, on a du beau soleil. Il fait environ 15 degrés. Bon, ça va, c'est pas mal, c'est chouette. Donc je vais bientôt, dès qu'on aura sorti le salon de jardin, je vais pouvoir tourner dehors. S'il fait cette température-là, ça va être sympa. On verra. Alors j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Alors j'ai des avancées à vous montrer. Vous allez voir aujourd'hui ouais, quelques avancées et puis et un achat. Voilà. Et bien on va commencer par les avancées. Tadam! Voilà. Je le monte dans le bon sens au moins? Oui, il me semble. Voilà. Donc, vous vous souvenez, j'avais d'abord fait les deux bouts. Et bien là, j'ai rajouté les deux triangles du milieu. Donc, quand je vous ai montré lundi, j'avais tricoté jusque là. J'ai terminé tout le triangle. Et donc là, ben, j'ai fait tout le triangle à partir de là. Voilà.
j'ai fait tout le triangle à partir de là. Voilà, ça y est, c'est fini. Il me reste à le laver et à le bloquer. J'ai rentré les fils. Voilà, il me reste à le laver et à le bloquer. Chouette, je suis contente. Donc j'ai terminé mon cristal Fantasy de Rory Locatelli. Il est où le deuxième? Là. Voilà, j'ai terminé ce châle que je traînais depuis un certain nombre de mois. Hein. Oui, un certain nombre de mois. Je suis juste en train de le mettre sur l'autre tricot pour que après je puisse vous montrer où c'est que j'en étais. Alors, j'étais là, il me semble. Oui, ça doit être ça. Voilà. Et j'ai terminé et je suis relativement contente du résultat. Donc là, je vais voir ce que ça va donner une fois bloqué. Donc, je l'ai fait avec un single de laine Flora et un fluffy. Et je ne sais plus où c'est que j'ai... Ah non, j'ai déjà rangé les restes. Bah, je vous les montrerai vendredi. J'ai déjà rangé les restes. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le bloquer. Donc ça, je vais le faire demain, j'aurai pas le temps. Mais vendredi, je vais le faire. Vendredi, je vais bloquer ce superbe ouvrage. Il est magnifique. Donc comme dit, je m'étais trompée. Là, la partie single, j'aurais dû la faire en jersey. Bon, je l'ai faite en point mousse. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. Voilà. Il est vraiment très très beau. Donc là, la dentelle que j'avais là en single, c'est la même dentelle pour mes fêtes en fluffy. Voilà. Donc oui, j'ai quelques restes. Je n'ai pas tout utilisé. Je ne sais plus combien de grammes il me reste. Il faut que je pèse. Je les ai rangés. Je ne sais pas pourquoi je les ai déjà rangés. Je pense que c'était pour me faire de la place. Voilà, pour autre chose. Donc ça y est, c'est fini. Donc pour le moment, voilà, là je tiens de bout en bout. Donc voilà, c'est aussi large que l'envergure de mes bras pour le moment et c'est pas encore bloqué. Donc ouais, ça va être très très long. Donc j'ai pas encore coupé les fils et j'ai déjà avec l'autre en dessous, ça le fait pas. D'accord. Alors, j'ai pas encore bloqué les fils. Enfin, j'ai pas encore coupé les fils, mais je les ai rentrés. Et voilà, donc ça devrait donner quelque chose comme ça, je pense, une fois bloqué. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal. En tout cas, ça porte bien chaud. Donc là, c'était mon Venezia. Hein. Vous en souvenez, vous le voyez assez souvent. J'ai pas du tout aimé le tricoter parce que c'est plan-plan. C'est tout le temps la même chose, c'est une répétition de tout le temps la même chose. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée quand j'ai tricoté celui-là. Alors que là, il y a un peu plus, on va dire, de changement, un peu plus de rythme. Voilà. Non, il est chouette. Maintenant, on va voir ce que ça va donner une fois bloqué. Donc, patron en anglais, super simple à comprendre. Quand on lit, bien sûr. Hein, quand on ne fait pas comme moi, qu'on saute quelques explications. Voilà. Je remets mon Venezia. Voilà. Il est vraiment chouette, agréable, tout doux. Ouais. Un vrai petit nuage et puis pas lourd du tout, quoi. Hein, parce que là, il n'y a pas... Comme dit, j'ai pas tout à fait 100 grammes de chaque. Hein, donc le châle ne pèse même pas 200 grammes, quoi. Hein. Enfin, le châle, l'étole ne pèse même pas 200 grammes. Mais je la trouve vraiment magnifique. Donc là, elle est à l'envers. Là, elle est à l'endroit. Voilà. Donc, ben, une fois que j'aurai bloqué, je vais déjà commencer à couper une partie des fils, alors que d'habitude, je les coupe une fois que j'ai lavé. Bon, là, je vais la laver et puis je vais couper. Donc, voilà. Tricoter donc en 4 parties. On commence par un côté, l'autre côté, et ensuite on joint en faisant un premier triangle et un deuxième triangle. Voilà. Et je dirais que celui-là, c'est le deuxième triangle. Il me semble, ouais, parce que c'est là où j'ai coupé les fils en dernier. Donc la seule chose, c'est effectivement, là, on a un petit
un petit trou, voilà. Donc à chaque fois, il y a une arête centrale. Là, il y a une arête centrale. Là, il y a une arête centrale. Là, il y a une arête centrale. Et là, il y a une arête centrale. Donc en fait, on tricote à chaque fois 2 fois la même chose. Bon, c'est pas mal, c'est intéressant, c'est chouette. Est-ce que je le referai? Franchement, ouais. Il est super simple. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. À refaire, oui, je le referai. Sans problème. Ouais. Alors pourquoi je l'avais laissé stagner pendant un certain temps? C'est parce que je devais défaire une partie, parce que je m'étais trompée et que ben, j'avais pas envie de défaire, donc j'avais laissé. Et puis un jour on m'a pris et j'ai défait quand même la partie qu'il fallait refaire, qu'il fallait défaire et refaire. Et voilà, je l'ai fait et puis c'est réglé. Et ben, je regrette pas du tout de l'avoir repris en main. Ça fait un ouvrage de terminé. Alors c'est entre guillemets ouvrage boulet, oui et non, dans le sens où j'ai beaucoup aimé le tricoter. Alors ouvrage brûlé, pourquoi? Parce que bah, je l'ai traîné quand même très longtemps, mais après j'ai beaucoup aimé le tricoter en fait, hein. C'était vraiment juste la flemme de devoir défaire. Donc maintenant que j'avais défait, une fois que j'avais défait, bon bah il n'y avait plus qu'à faire, donc ça allait. Et voilà, un nouvel en cours de terminé. Voilà. Et 2 écheveaux de tricoter. Ça fait quelque chose en moins dans mon stock, dans mon stash. Est-ce que j'en suis contente? Oui. Est-ce que je le trouve beau? Oui. Est-ce que je le referai? Donc oui. Je ne sais plus combien il coûte le patron, il est en anglais et vraiment super. Donc toutes les parties dentelle sont expliquées soit par ligne en écrit, soit par un diagramme. Voilà, donc au choix vous suivez l'un ou l'autre comme vous le souhaitez. Ouais, non c'est vraiment pas mal. C'est chouette, chouette, chouette. J'aime beaucoup, beaucoup. Et c'est moelleux. Mmh. Ouais. Bon, de toute façon, la Fluffy, elle est d'une douceur. Oh, Alors oui, je l'ai terminé hier après-midi. Hier après-midi, j'ai tout terminé. Franchement, là, les parties-là se tricotent largement en une après-midi, hein. Tout le triangle-là se tricote facilement en une après-midi, hein. Parce que j'ai commencé... Alors attendez, hier matin, j'avais rendez-vous chez la kiné. Hier, oui, hier matin. Donc, j'ai tricoté un rang, non 2 rangs, donc un aller et un retour, avant de partir chez la kiné. Ensuite, je suis revenue, je me suis fait à manger, machin. Et j'ai continué à tricoter l'après-midi, je crois vers 16h ou 17h, j'avais fini. Et voilà, et voilà. Je mange du mohair, pardon. C'est pas bon. Ouais. Donc voilà, un en cours de fini. C'était quoi ce bruit? Bon, on s'en fiche. Voilà. Il est très beau. Il est très très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve vraiment magnifique. Comme dit, il est vraiment chouette. La la la. Voilà. Alors voilà, ça c'était terminé. Celui-là, 1, 2, terminé. Yes, yes, yes. Maintenant, j'en ai repris un autre qui traînait également depuis 2 semaines, que j'ai pas touché depuis 2 semaines. Voilà. J'ai repris la manche là de mon Lorette, pull Lorette. Voilà, j'ai commencé la manche de mon pull Lorette. Donc ça y est, j'ai repris. En fait, je fonctionne en mode en cours actuellement, j'ai l'impression. Donc ça c'est le reste du corps. Il me reste encore un écheveau entier. Et ça c'est le reste de jaune. Donc la bleue Tinctura, la jaune laine de moute. Toutes les deux des singles, achetées au festival Breslen l'année dernière. Donc là, je suis sur un câble, sur une aiguille circulaire fixe, 30 cm de chez Yaya, une non-charpe. Et là, je vous ai mis donc ce que j'ai tricoté depuis hier. Bon, c'est pas grand-chose, mais enfin, c'est mieux que rien. Le marqueur là,
fait partie de la collection de Pâques de Maman Cœur de Guimauve. Là, les embouts, ils viennent aussi de chez Maman Cœur de Guimauve. Et celui-là, ce petit marqueur-là que j'adore, il m'a été offert par Association Flora à une de mes commandes. Je me demande d'ailleurs si c'était pas avec la commande de Célène là. Ah, c'est possible. C'est possible, puisque celles-ci viennent de chez Association Flora. Donc ouais, je me pose la question si ça venait pas... Ouais, possible. It is possible. It is possible. Donc, le pull Lorette, donc c'est un pull, un patron de NCL Knit. Le patron est en français, vous pouvez l'acquérir sur Ravelry. Donc, on démarre par un yoke en dentelle, qu'on continue ensuite avec des raglans. Et ensuite, ben, il y a une alternance de couleurs. Voilà. Là, j'avais donc terminé tout le corps et j'ai repris les manches. Donc, les manches étaient en attente sur des câbles Knit Pro. Et j'ai commencé les diminutions. Et voilà, j'ai commencé la manche, j'ai commencé les diminutions. Et puis voilà, ben on va continuer et puis voir ce que ça donne. Hein. Voilà, donc c'est en bonne voie. Donc c'est ce projet-là que je vais emmener demain. Donc demain, j'ai rendez-vous chez la dermatologue. Donc j'aurai du tricot salle d'attente. Comme là, il n'y a pas énormément de réflexion à avoir, je vais pouvoir continuer la manche là demain. Voilà. Donc demain, je travaille sur la manche de mon pull. Alors, il y a juste là, je me suis démerdée comme un âne. Et je pense que je vais ressortir le fil que j'ai rentré pour le re-rentrer correctement. Parce qu'en fait, du coup, j'ai un tout petit trou là, puisque forcément, le bleu et le jaune n'ont pas été mis ensemble. Donc, je vais défaire et je vais refaire. Voilà, je vais ressortir. J'avais déjà rentré le fil, mais je vais le ressortir. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça va. C'est plutôt... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est plutôt pas mal au niveau du suivi du rang. Là, voilà. On n'a pas trop de démarcation. On n'a pas excessivement de démarcation sur le suivi du rang. Voilà. Et comme bah, c'est en circulaire, là, comme ça, pas besoin de réfléchir, c'est comme une chaussette. Hein. Il faut juste calculer à quel rang je fais les diminutions. Et ça, franchement, nos problèmes, nos soucis. Let's go, on peut y aller. Donc, je vais continuer ça cet après-midi et demain. Et je vais voir quand c'est que j'aurai fini. Hein, voilà. Et puis ensuite, je n'aurai plus rien sur mes aiguilles. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier tricot que j'ai sur mes aiguilles. Donc, mettons-le à l'endroit, ça ira mieux. Ce pull-là, le pull Lorette, c'est le dernier tricot que j'ai sur mes aiguilles. Je n'ai plus rien d'autre sur mes aiguilles pour le moment. Donc, j'ai décidé que j'allais... Coucou l'abeille. J'ai décidé que j'allais terminer ce pull-là avant de reprendre un autre en cours. Donc, sachant que samedi, il y a le tricoté. Donc, j'aimerais bien avoir fini ça avant samedi pour pouvoir recommencer quelque chose d'autre avant samedi. Et j'ai ressorti le patron. Alors, ça ne veut pas dire que je vais le faire tout de suite, mais j'ai ressorti le patron des Pac-Man Socks. Donc, j'ai regardé, c'est un patron en toe-up. Donc, on commence par la pointe, on finit par les côtes. Le talon ne me convient pas, donc je vais modifier. Et comme j'ai un écheveau de 100 grammes en noir, ça ne posera pas de problème. Donc, le talon ne me convient pas du tout, je vais le modifier. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, parce que moi, les talons en raccourci, en fait, ça me fait mal au coup de pied. J'ai un coup de pied beaucoup trop fort, donc c'est pas terrible. Donc, je vais remplacer ça par un talon à gousset renforcé. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Voilà, il faut juste que je mette les écheveaux en cake. Voilà. Et sinon, j'ai assez de laine à chaussettes pour pouvoir tricoter de chaussettes comme j'en ai envie. J'ai de quoi tricoter encore des pulls. J'ai de quoi tricoter plein de choses encore. Ouais. Mais il y a des patrons qui sont super longs à éditer. C'est notamment le
Ah, comment il s'appelle? Drawing Sweater. Oh, mais je sais pas combien de pages là-dessus. Oh mon Dieu, c'est un mini-livre. Hein. À lui tout seul, le patron, moi. Oh, oh là là. Ah oui, non mais carrément, hein. Carrément. Je crois qu'il y a une quarantaine de pages, si je me souviens bien. Oh, bonne vingtaine, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'il y a une quarantaine de pages. Parce qu'il y a un patron, il y a un... Si je me souviens bien, il y a quasiment un diagramme par taille. Si j'ai bon souvenir. Hop, on va voir. En tout cas, j'ai de quoi faire hein, ce drawing sweater. J'ai de quoi faire je ne sais plus, un patron de Noémie. You need to learn. Oh, son patron de pull gratuit. Je sais plus. J'ai un trou de mémoire. J'ai de quoi faire le Love Note. J'ai de quoi faire le... Enfin, d'autres pulls. Parce que j'ai encore une quantité pull en or de drops. J'ai de quoi faire, et ça, il faudrait peut-être que je le fasse, parce que j'ai acheté les échous l'année dernière au Festival Bretzeln. J'ai de quoi faire un top de Anna, de Langue avec Anna, le... Ah bah décidément, punaise, je perds la mémoire. En plus, j'ai pas ramené là mon gros pavé avec une partie de mes patrons imprimés là-dedans. Oh, punaise, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Mais je sais pas ce que... Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Non, 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 non. Reviens où tu étais. C'est bien, parfait. Ouais, non, j'ai un trou de mémoire. Le... Non, celui-là, je l'ai fait. Non, un t-shirt de Anna. Je ne sais plus. Bon, je vous mettrai le nom quelque part là ou là. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que demain... Alors, pour demain, comme je vais emmener ce pull-là chez la dermato, je vais modifier, je vais changer, je ne vais pas prendre ce sac-là parce que bon, c'est un peu trop serré, trop machin. Je vais vider celui-là et je vais mettre le pull là-dedans et ça, je pourrais le mettre dans le sac à dos parce qu'il est plus grand et je peux le mettre facilement dans le sac à dos. Voilà. Donc comme ça, je pourrais emmener ma petite pochette avec mes petites affaires, mon coupe-fil et tout ça. Et les chevaux que j'ai mis en cake et 2-3 petites choses. Voilà. Donc il faut que je récupère également les aiguilles 2,5 parce que là j'ai les 2,5 en 40 cm, mais bon 40 cm ça m'intéresse pas. J'ai des 3 en 23 cm, donc après quand j'aurai fait trop de diminution je vais passer là-dessus. J'ai du 2,5 en 1 mètre en Sharp, mais c'est trop grand, j'ai pas envie de tricoter à la vôtre, en Magic Loop. Là, j'avais déjà utilisé aussi celle-ci, c'est des 3 mm en 40 cm, c'est des Yaya. Et voilà. Est-ce que j'ai gardé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'avais encore tout ça là-dedans. Ah, dis donc, j'en avais encore des trésors là-dedans, moi. Bon, alors, ce que je vais faire, moi, je pense que je vais me la faire comme ça. Je vais ranger une partie là de ces trucs que j'ai pas besoin. Donc, à la limite, ça, je vais garder. Ça, je vais ranger. Ça, je vais ranger. Et ça, je vais garder. Ça, je vais garder. Et tout le reste, je vais le ranger parce que je n'en ai pas besoin. Et à la limite, non, je vais mettre... ah, c'était pas idiot. Je pense que je vais mettre mes aiguilles là-dedans en attendant parce que j'ai celle-ci, j'en aurai besoin pour pouvoir réutiliser ce câble-là. Donc, je pense que je vais... Ça, c'est un câble 50 cm. Lana Grossa, c'est un câble 50 cm. Et il faut que je mette les embouts là-dessus. Voilà. Et dès que j'ai... Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et dès que j'ai fini avec ça, j'utiliserai tout de suite mon 30 cm 3 mm.
l'aiguille que j'ai là. Donc je la passerai tout de suite en aiguille de 30 cm. Voilà, parce que c'est plus facile, voilà, ça va plus vite. Et ouais, donc ça y est, j'ai mon idée. Donc il faut juste que je défasse ces... je veux juste garder les embouts. Je veux juste garder l'embout en fait en métal. Le câble, j'en ai pas besoin, donc celui-là je peux le défaire aussi. Est-ce qu'il se défait déjà comme ça? Bah voilà. Pourtant j'avais serré avec la clé de serrage. Bon bah voilà. Hein. Et je suis sûre que là aussi ça se défait facile. Bah voyons, j'ai même pas eu besoin de forcer. Hein. Comme dans du beurre. Donc j'ai récupéré mon câble de 50 cm. Et j'ai mes embouts de 3 j'ai mes embouts 3 mm en 40 cm. Et voilà, et je vais ranger ça là-dedans. Alors tant pis, il y en a déjà des comment ça s'appelle, des en bois dedans, mais c'est pas grave. Je vais pas les perdre. Je mets les nouvelles dedans, celles qui sont en métal. Elles ont moins de risques, on va dire, celles qui sont en métal. Et il faut que je mette encore mes aiguilles 2,5 en 23 cm. Et voilà, et ce sera bon, ce sera parfait. Et ça, je vais le ranger. Donc tout ça là, je vais tout ranger. Voilà, ça sera déjà fait. Ça, ce sera déjà fait. Comme ça sera autant de choses également en moins dans ce joli petit sac. Et voilà. Non, j'aime bien. J'ai la paix. J'ai la paix. Allez. J'espère l'avoir fini vendredi. Ah, ça serait cool. Ça serait cool de l'avoir fini vendredi. Après, tout dépend combien je vais mettre de temps, demain en salle d'attente, quelle heure je vais rentrer, parce que bon, je dois encore me chercher une carte de bus. Donc à la gare, je m'arrêterai vite fait à l'agence de bus pour me chercher une carte de bus. Et ensuite, ben, je prendrai le bus pour rentrer chez moi. Donc voilà, tout dépend à quelle heure je vais rentrer. Et puis ensuite, bon, l'avantage, c'est que là, comme il n'y a pas beaucoup de réflexion, en fait, je tricote le soir devant la télé. Donc en fait, moi, ce que j'aime bien regarder, on va dire, avant 9 h, c'est les premières saisons d'NCIS là sur Sister. Et sinon, oui, là, comme juste avant, ce que j'aime bien regarder, c'est Drop Dead Diva. Et voilà, je ne regarde pas le journal. Pourquoi? Parce que c'est anxiogène. Ça me stresse. Punaise. Ça me stresse de voir toutes les informations qui sont tristes, qui sont machin. Ils peuvent, je sais pas, ils peuvent pas montrer aussi des trucs des fois qui sont bien. Il y a aussi des choses qui sont bien, des reportages qui pourraient être sympas et qui seraient plus... mais non, du coup, je regarde plus d'informations parce que bon, voilà. Si c'est pour voir que des trucs où on a envie de pleurer, pour moi, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc voilà, moi je continue. Le soir, en fait, je tricote ma chaussette parce que, comme dit, c'est vraiment super simple. Hein. Là, franchement, pas beaucoup de réflexion à avoir. Hein. On continue à tricoter, roule ma poule. Voilà. Il faut juste penser que voilà, tous les temps étant de rang, il faut faire une diminution. Et puis, tous les temps de rang, il faut faire 2 rangs en jaune. Et voilà. Voilà. Et ça, c'est la seule réflexion à avoir. Donc, ça devrait pouvoir se faire. C'est plutôt, on va dire, limité au niveau réflexion. C'est plutôt limité. Donc, ça va. Ça devrait pouvoir se faire sans aucun problème, ni rien du tout. Voilà. Donc, moi, je continue. Et puis, ben, on va continuer le petit bonhomme de chemin. Et puis, on va voir. Alors, qu'est-ce que je vais faire après? Comme dit, je réfléchis. J'ai une idée de châle. Alors, j'ai envie de faire un Steven West, hein, tout de suite après, je vous dirai. Donc, je pense que ce sera du Steven West, lequel, je ne sais pas encore. Et comme je vous avais dit, ça risque d'être dans les coloris qui sont là-dedans. Voilà. Donc, ça,
et ça. Et après, s'il faut, j'ai même un rose vraiment flashy, qui est beaucoup moins terne que ça. Après, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais j'ai un rose qui est beaucoup plus flashy que ça, qui est beaucoup moins terne. Donc non, je trouve que... Parce que là, comment il s'appelle de nouveau Parce que là, les 4, ça ferait le Exploration Station. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Mais donc, est-ce que je mettrais ce rose-là ou le rose beaucoup plus flash? Je sais pas. Parce que là, ça fait quand même relativement terne, je pense. Ou alors, j'utilise que ces 3-là. Et je fais le dernier que je me suis acheté, là, le dernier patron que je me suis acheté. Parce que ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Je trouve que ça va bien ensemble aussi. Que ce soit ces deux-là, ou alors ceux-là, ou alors ceux-là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Poum. Donc, oui, pourquoi ne pas utiliser qui sont dans mon petit pochon, n'est-ce pas, d'automne. Ah, il y a quelque chose d'autre là-dedans? Ah oui. Il y a une clé de serrage et des embouts. D'ailleurs, il me manque un embout. Bon, c'est pas mal. De Nid Pro. À voir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je vais faire ça? À réfléchir. À réfléchir. De toute façon, de la single de chez Lenflora, j'en ai pas mal. Et je vous ai dit que j'avais également fait un petit achat. Et ben voilà. J'ai acheté le tricot brioche Esprit Nature. Donc j'ai déjà un livre sur le tricot de brioche de Nancy Marchand. Là, j'ai acheté son autre livre. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted. Donc vous savez que moi j'utilise pas mal Vinted. Donc il y a des choses vraiment sympas. Donc vous avez déjà le patron de cette écharpe-là qui est expliqué. Vous avez... Alors je sais pas trop ce que c'est que ce truc en fait. A priori c'est présenté pour mettre sur les oreilles. Alors je sais pas comment vous le montrer. Voilà. Ce truc-là, là, voilà. C'est présenté pour mettre en fait sur le tour, autour de la tête. Et donc là, les parties comment ça s'appelle, en brioche se mettraient sur les oreilles. Bon, pourquoi pas. Après, elle tricote en lace. Alors, une brioche en lace, entièrement en lace, mais je ne sais pas ce que elle a utilisé. 28 grammes, 302 mètres, coloris principal. Il faut un écheveau de chaque. Alors ça, par contre, je testerai bien. Tiens. Ça, je testerai bien. Alors, je vais vous montrer en espérant ne pas vous montrer tout. Bon, bah ça, c'est bon, c'est que des photos. Oh, flûte. Donc voilà, c'est là, cette écharpe-là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Autumn Lace. Donc, c'est fait qu'avec mohair et soie. Après, il y a des capelines. Elles sont vraiment pas mal, je trouve. Alors, attention. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Vraiment chouette. En plus, j'adore le choix des couleurs. Ensuite, il y a cette écharpe. J'aime bien aussi. Il y a ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une autre écharpe. Il y a ça. Forest wrap. Non, wrist, je veux dire. C'est pas grave. Voilà, c'est donc vraiment que des patrons avec esprit nature. Voilà. Donc avec des feuilles et des machins comme ça. Donc tout en brioche, que de la brioche. Celui-là est pas mal non plus. Il y a quelqu'un?
désolée, j'ai coupé la vidéo parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la maison. Mais non, c'était ma fille. J'ai eu un gros coup de flip. Ouais, non, j'ai cru sincèrement que quelqu'un était rentré dans la maison. Voilà. J'ai cru entendre la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis dit, oula. Parce que bon, on ne sait jamais. Hein. Voilà, j'ai beau habiter un petit village où il y a plus de vaches que d'habitants. Hein, on ne sait jamais. Oui, j'habite pas du tout la grande ville. Hein. Dans mon village, si, on a de la chance, on a quand même une boulangerie. Voilà. Il y a une petite boucherie dans une camionnette. Et bon, bah, on a des fermes. Hein. C'est pas mal. Alors, punaise, j'arrive plus à vous mettre droit. Voilà, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Je sais même pas si on est 500 âmes dans le village. Oh, peut-être si quand même. Oh, peut-être 500, 600 âmes quand même. Hein. Bon, après, si vous comptez les poules, les chiens, les chats, les vaches, les chevaux, je pense qu'on a au moins quintuplé la population. Ah ouais, au bas mot. Ah, je sais plus. On a été recensé l'année dernière et je vais pas regarder le résultat du recensement. Donc, par contre, le recensement, bah alors, non, mais franchement, qu'est-ce que la taille de la cuisine a à voir avec mon recensement? Que les impôts posent la question, c'est une chose, mais qu'on me recense sur la taille de ma cuisine, voilà. Donc, je me souviens, j'avais posté sur Facebook le soir où j'avais rempli le questionnaire de recensement. Aujourd'hui, je porte une culotte noire. J'avais mis ça sur Facebook, parce qu'a priori, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse l'État que je porte une culotte noire, blanche ou verte. Donc voilà, j'ai... voilà. Donc en général, c'est blanc. De temps en temps, je porte du foncé. Hein. Voilà. J'ai même des sous-vêtements bleus, je crois, il me semble. Oui, oui. En fait, moi, c'est vrai que je suis pas... Je m'habille le matin, quoi, basta. Je m'habille. Faut être habillé, hein, on peut pas se promener à poil, donc on s'habille. Mais alors, les questions intrusives, j'en suis pas revenue, Néon. Ah non, j'en suis pas revenue du tout. Donc, ben, pour aujourd'hui, je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer, c'est-à-dire mes avancées. Donc, mon étole, là, au châle, ou je sais pas ce que c'est, là, qui est terminé, mon cristal fantasy, qui reste plus qu'à bloquer. Mon pull que j'ai repris, que j'avais pas pris en main depuis longtemps, et mon acquisition. Donc, Esprit Nature, pardon, un tricot brioche de Nancy Marchand. Voilà. Donc, je vous ai montré tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire le reste de la semaine? Ben, je vous l'ai dit, je vais terminer mon pull, j'espère, avec un peu de chance avant vendredi. Je ne garantis rien, hein, entendons-nous, je garantis rien. Ouais, on verra. Et donc, d'ici là, peut-être aussi aurais-je remonté un nouvel ouvrage. On ne sait pas, on n'est pas encore vendredi, je ne suis pas encore à vendredi, donc je ne sais pas encore. Vous le saurez dans 5 minutes. Moi, je ne sais pas encore. Je verrai, tout dépend de mes envies du moment. Et est-ce que ce sera un pull? Est-ce que ce sera des chaussettes? Est-ce que ce sera un châle? Voilà. Qui vivra verra. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi. Et une bonne après-midi, oui. Dans 5 minutes pour vous, enfin dans 30 secondes pour vous, après-demain pour moi. Allez, bye. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est vendredi 22 mars, il est 14h26 et il fait mitigé en Alsace. Je crois qu'il fait 15 degrés environ, mais ça aussi entre soleil, gris, soleil. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, donc, j'ai pris le bus, donc, parce que j'avais rendez-vous chez le dermato hier après-midi. Et donc, j'ai tricoté un peu dans la salle d'attente. D'abord, j'ai mangé avec ma maman à midi.
Et ensuite, elle m'a ramené jusque chez la dermato. Et j'ai tricoté dans la salle d'attente de chez la dermato qui avait un petit peu de retard. Trouvez-moi un médecin qui n'a pas de retard. Je vais ranger juste mes petites affaires là. Voilà. Donc ouais, trouvez-moi un médecin qui n'a pas de retard, ça sera déjà pas mal. Oh, ouais, bon, c'est pas grave. Vous savez que de toute façon, je suis jamais super bien coiffée, donc ça pose pas de problème. Ouais. Oui. Donc, j'ai pu avancer un tout petit peu sur ma manche de mon pull Lorette. Donc, n'oubliez pas votre petite tisane. Hein. Voilà. J'ai avancé un tout petit peu sur ma manche. Ouais. Sur ma manche de mon pull Lorette. Donc, en fait, quand vous l'avez vu, j'en étais là. Voilà. Et donc, bon, je suis toujours sur la même manche, mais je suis sur les côtes, là. J'ai fini, on va dire, la partie jersey de la manche. Là, je tricote 6 cm de côte. 1, 1. Donc là, je suis passée donc sur des 2,5. Je ne suis plus en 3, je suis en 2,5. Et je suis toujours sur des aiguilles Xiaogu 23 cm, mais en 2,5. Donc c'est celle que j'utilise d'habitude pour mes chaussettes. Voilà. C'est les aiguilles que j'utilise d'habitude sur mes chaussettes. Donc, alors attendez, c'est où le devant? Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. C'est pas mal. Donc après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement le même nombre de rayures et le même nombre de rangs que j'ai fait avant les côtes. Et je vais faire la deuxième manche exactement pareil. Parfait. Nickel. Donc, j'espère encore terminer celle-là ce soir. Comme ça, je peux relever encore les manches avant d'aller au tricot demain. Enfin, relever ce côté, enfin, débuter ce côté-là. Et comme ça, demain au tricot, je continue cette manche-là. Et la semaine prochaine, il sera fini. Voilà. Et donc, je n'aurai officiellement plus rien sur mes aiguilles. Dès que j'aurai fini cette manche, je n'aurai officiellement plus rien sur mes aiguilles. Voilà, je suis trop content. Donc, terminer cette manche, faire cette manche-là. Voilà ce qui est prévu pour ce week-end. Donc pour ce soir, déjà terminé, enfin remarquez, ce soir ça risque d'être un peu short, hein, parce que le temps que je fasse le montage de cette vidéo et tout, ça risque d'être un peu short. Ça sera rien que le montage, j'en ai encore pour moi 1h30, 2 heures de montage, au moins. Plus encore le temps que ça télécharge et tout ça, enfin bon bref, ça prend du temps. Bon après ça se fait sans trop réfléchir. Et voilà, ça se fait sans trop de réflexion. Hein. Je peux continuer à tricoter. Donc là, j'ai mes 6 cm de côte, sachant que je viens vraiment de démarrer les côtes. Hein. J'ai peut-être fait 3 rangs de côte, un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, voilà, j'ai fait 3 rangs de côte. Je suis sur mon 4e rang de côte. Donc pour le moment, c'est pas encore immense, hein, mon avancée. Mais voilà, ça c'était toute l'avancée que j'ai faite depuis mercredi quand je suis venue vous voir. Voilà. Assez contente. Je suis assez contente de moi. Donc j'ai juste changé mon marqueur là. J'ai mis une petite fleur que j'avais eu en cadeau du repère des Tricopines. Voilà. Et donc celui-là, donc je l'avais acheté au dernier tricoté. Si je le mets dans le bon sens, ça ira mieux. Donc on va le mettre dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Oui, voilà. Je l'avais acheté chez ma copine Maman Cœur de Guimauve. Voilà, Séverine. Il est chouette. Il est chouette. Voilà. Donc, le pull Lorette, hein, vous le connaissez maintenant. C'est un pull de NCL Knit. Donc, Nadia Crétin-Leichen. C'est un patron en français avec une partie yoke en dentelle et ensuite des raglans et des rayures. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les rayures, hein, vous pouvez tricoter sans rayures. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Donc, bleu, teintura, jaune, laine de moute, et ce sont des singles. Et là, donc, j'ai entamé mon dernier écheveau de teintura.
C'est ce qui me reste pour le moment. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon jaune? Il est là. Et pour le moment, flûte, flûte, flûte. Il est où? Là. Il me reste ça de le single laine de moute. Donc ça va, je terminerai largement la deuxième manche avec, hein, puisque j'ai tricoté tout le pull déjà. Et il me reste encore ça, sachant que j'ai tricoté tout le pull avec cet échou là. Donc voilà. Donc juste pour rappel, il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Voilà, ce sont des côtes 1-1. Il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Ensuite, là en bas, c'est le niveau des côtes 1-1. J'ai fait un rabat élastique. Donc voilà. Il est bien élastique mon rabat. Là, j'avais fait également un montage élastique. Et la seule différence de nouveau avec le patron, c'est qu'en fait, j'avais relevé 2 mailles de plus et je ne les ai pas diminuées, ces 2 mailles de plus. Voilà. Donc, moi, j'ai 2 mailles de plus que prévu sur le patron. Voilà. Après, je trouve que ça va. C'est pas trop choquant au niveau des changements, là. Ça va. Je trouve que c'est pas encore trop choquant. Si... Voilà. Ah, flûte. Bon. Je trouve que c'est encore pas choquant, quoi, hein, au niveau du changement. Voilà. Je suis très contente. Donc, voilà, ça c'était des laines que j'avais achetées l'année dernière au Festival Breslen, donc première édition. Hâte de le terminer pour pouvoir passer à autre chose, tricoter autre chose et vous présenter autre chose. Ce matin, alors c'est toujours en train de sécher, mais je vous le montre quand même, je vais le remettre après sur les tendoirs. Donc j'ai bloqué mon cristal Fantasy de Rory Locatelli. Voilà, oups là. Voilà, je l'ai bloqué, donc il fait quasiment la longueur de la table de ma salle à manger. Hein. Ah, et j'ai oublié de couper des fils. Bon, c'est pas grave, je vais les couper. Donc il est relativement grand, j'aime beaucoup. Et je vais tout de suite couper les fils. Comme ça c'est fait, je n'oublierai pas. Parce que sinon, j'ai toujours pas retiré un fil de mon châle briochette de Nadia Crafton. Voilà, il y en a toujours un qui pend. Et puis bon, je sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas retiré. Allez. Hop. Un fil, 2 fils. Et voilà, je les ai coupés. Donc avec mon coupe-fil que j'ai acheté chez Croche Tamaille, Émilie Croche Tamaille. Donc je lui avais commandé, puis elle me l'avait ramené à un tricoté quand elle était venue nous voir à un tricoté. Voilà, j'étais trop contente. Franchement, je ne le quitte plus ce coupe-fil. Donc dans quel sens est-ce? Voilà. Donc la dentelle se voit beaucoup mieux, elle est beaucoup mieux mise en valeur, hein. Que ce soit là ou que ce soit là, elle est beaucoup mieux mise en valeur. Donc c'est un écheveau de single de chez Laine Flora et un écheveau de fluffy de chez Laine Flora. Alors oui, en rose. Je ne tricote pas beaucoup de rose. J'ai même pas un pull en rose. Mais je vais bientôt en avoir un en rose. Voilà. Je vais le remettre à sécher après. Alors je l'ai lavé avec une lessive Eucalan. Eucalan, ouais. Oui, c'est ça, le Calan lavande. Oui, je crois que c'est ça. Le Calan lavande que j'avais acheté chez By Night au Festival Breslen l'année dernière. Voilà. Il est beau. Hein. Ah bah dis donc, j'ai encore oublié de retirer un fil. Et mais moi, j'ai regardé de travers, c'est pas croyable. Pourtant, je suis persuadée d'avoir retiré une bonne partie des fils. Bah, comme quoi, il y en a toujours. Hein. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah, cacahuète. J'étais persuadée d'avoir retiré les fils. Oh, il est où? Voilà. Bon, là, je pense que j'ai retiré tous les fils maintenant. Hein. Je vais
vérifier. Voilà. Il me semble. Donc d'abord vous tricotez un des deux côtés. Voilà. Vous vous arrêtez là. Vous mettez les mailles en attente là. Ensuite vous tricotez le deuxième côté exactement pareil. Vous vous arrêtez là. Sauf que là vous allez continuer. Vous allez reprendre le premier et vous allez tricoter ce triangle là et ensuite ce triangle là. Voilà. Pour rejoindre les deux morceaux ensemble. Il est pas mal. Donc là, c'est un patron en anglais de Rory Locatelli. Il est plutôt bien expliqué. Donc, pour la dentelle, il y a une partie en diagramme et une partie écrite. En fait, soit vous voulez la partie diagramme, soit vous voulez la partie écrite, c'est égal. Voilà. Donc moi, franchement, j'en suis super contente. Donc maintenant, je vais les laisser encore un peu sécher. Et puis, demain, je pourrai le mettre. Voilà. Enfin, tout dépend. S'il fait 20 degrés, je ne vais pas le mettre non plus, quoi. Je ne vais pas mourir de chaud non plus. Mais ça y est, il est prêt, il est enfin terminé. J'ai regardé, je crois que je l'avais débuté le 22 novembre et je l'avais laissé de côté parce qu'il fallait que je défasse un morceau que je n'avais pas envie, j'avais trop la flemme. Et là, l'envie m'en a pris et hop, on a défait. Comme ça, ça fait un encours en moins sur mes aiguilles. J'ai également lavé la paire de chaussettes que j'ai terminée cette semaine. Donc en fait, ce matin, j'ai lavé les 4 paires de chaussettes que j'ai terminées depuis le 24 décembre. Donc j'avais démarré une paire de chaussettes le 24 décembre que j'ai terminé le 31 décembre. Et donc j'ai tricoté 4 paires de chaussettes depuis le 24 décembre. Donc en 3 mois, j'ai tricoté 4 paires de chaussettes. Que des chaussettes à la vanille. Hein. Attention moi. Alors j'avais donc celle que j'ai terminée là en début de semaine avec la laine Grundel. J'avais la paire de chaussettes avec la Rico cachemiri machin là en coloris rouge, rose. J'avais la paire en bleu, la laine de chez la laine de chez Aldi. Et j'avais une autre paire que j'ai tricotée en Superba Vintage. Alors, la cachemiri, la rouge, elle a dégorgé. Et la bleue, elle a dégorgé. Donc, je me suis retrouvée avec une eau violette. Alors, j'ai d'abord lavé ce châle-là avec la paire de chaussettes que j'ai tricoté en décembre, qui avait à peu près les mêmes coloris. Je me suis dit, bon, là, rose sur rose, hein, ça reste du rose au final. Donc là, j'ai pas eu de problème. Ensuite, j'ai mis la rouge et la colorée de début de semaine. Et la rouge, alors je pense que c'est la rouge qui a dégorgé parce que l'eau était rouge. Et ensuite, en dernier, j'ai mis, donc j'avais retiré tout ça, j'ai mis la bleue que j'avais tricotée parce que bon, à la limite, bleu avec un peu de rouge, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est vraiment tout bleu. Elle est restée bleue, hein, mais elle a dégorgé aussi. Voilà. Et ensuite, j'avais d'abord mis, quand j'avais fini de laver ce châle-là, j'avais mis ce châle et les chaussettes à l'essorage en machine. Donc j'avais fait tourner à 1200 tours minute. Nickel, ça sèche beaucoup plus vite. Et ensuite j'ai refait tourner l'essorage, mais avec les 3 autres paires de chaussettes. Voilà, tout simplement, je les fais essorer en machine parce que ça retire beaucoup plus d'eau, d'humidité que quand on l'enroule dans la serviette et qu'on marche dessus et que ceci et que cela. Donc voilà. Et comme j'ai jamais eu de soucis avec le programme laine de ma machine, j'ai regardé sur combien elle essorait le programme laine et j'ai mis la même chose en fait sur le programme essorage. Et franchement, c'est nickel. Donc voilà, c'est sorti, c'était déjà beaucoup moins humide. Et ça a séché très très rapidement. Alors que si je l'avais mis dans la serviette, machin et tout, voilà, ça aurait été un peu plus galère. Et en plus après, il faut relaver les serviettes, là au moins 10 minutes dans la machine à 1200 tours minute et c'était réglé. Et ensuite, en fait, j'avais acheté des dalles en mousse où normalement, je les avais achetées chez Jiffy et normalement, c'est fait pour mettre une piscine dessus. Donc, c'est des trucs d'extérieur pour mettre une piscine. Donc, ils font déjà une certaine épaisseur. Hein, ils doivent faire 2 cm d'épais, je crois. Ouais. Et donc, j'ai des peignes de chez Knit Pro que j'épingle. Voilà, donc j'ai juste une boîte. Je pense en acquérir une deuxième boîte parce que c'est quand même super pratique.
J'avais acheté cette boîte-là quand j'étais allée chez Mes Mères Cerises à Reims, il me semble. Ouais, il me semble que c'était ça, Mes Mères Cerises à Reims. Voilà, donc j'étais super contente. J'ai donc terminé cette semaine la paire de chaussettes et le Crystal Fantasy. Et je pense que la semaine prochaine, hein, le pull Lorette sera terminé. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes aiguilles la semaine prochaine? Je ne sais pas. Je n'y ai pas encore réfléchi. J'ai sorti quelques écheveaux. Ça s'arrête là. Parce que bah, je les ai juste sortis en fait. Et je n'ai encore rien bobiné. Je ne sais pas si j'ai envie de faire ça ou si j'ai envie de faire autre chose. Je me suis dit, d'abord, je termine ça, qui traîne depuis des semaines et des semaines. Et ensuite, je reprends quelque chose de neuf. Donc, la semaine prochaine, même moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura sur mes aiguilles parce que je n'en sais rien pour le moment. J'étudierai ça au moment opportun. Et puis, bah hier, ouais, donc j'ai été vite fait à la maison de la presse. Oh punaise, j'avais un trou de mémoire là maintenant. Et je me suis acheté 2 livres. Pas de tricot, hein, 2 romans. C'était Joyeux Suicide des bonnes années, je crois, et l'autre, je ne sais plus. Donc, je vous les montrerai pas tout de suite parce que je les ai pas encore lus. Je vous les montrerai quand je les aurai lus. Et vu que je lis pas beaucoup ces derniers temps, il faudrait que je me remette à la lecture. Il faudrait que je m'y remette parce que ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas lu grand chose. Ah, je voulais juste vous montrer donc hier en fait pour pouvoir transporter donc tout de manière assez pratique. J'avais mis le pull là-dedans parce que j'arrivais bien à le fermer pour pouvoir le mettre dans mon sac à dos. Voilà, donc j'avais pris ce sac, le sac à projet que j'avais eu en cadeau de Géraldine pour les vœux, les nœuds. Voilà, donc j'avais mis tout là-dedans, c'était nickel. Et j'ai pu aller donc faire aller chez la dermato. C'est rentré sans problème dans mon sac à dos. Voilà. En fait, du moment que ça rentre dans le sac à dos, c'est parfait. Il faut que ça rentre dans le sac à dos. Alors, actuellement, c'est ça. Il faut que ça rentre dans le sac à dos. Mais je ne suis pas Dora l'exploratrice, hein, attention. C'est juste que ben, c'est plus pratique pour moi puisque j'ai une béquille dans chaque main. Donc, j'ai plus d'autres mains pour tenir autre chose. Donc, il faut que ça rentre dans le sac à dos. Et du coup, ben, dans le sac à dos, j'avais donc le sac à projet avec mon pull. J'avais emmené un magazine. Et j'avais emmené une gourde d'eau parce que ben voilà, faut toujours s'hydrater. Et voilà. Et voilà. Et du coup, moi, comment dire, mon escapade sur Haguenau s'est terminée à 16h05, je crois, quelque chose comme ça. Mon mari est venu me récupérer parce que le bus suivant était qu'à 16h46 et comme il était de toute façon sur Haguenau, donc il est venu me récupérer à la gare et ben voilà, voilà. Et puis on est rentrés ensemble. Il m'a juste dit que je papotais trop, voilà, et qu'il était mieux quand il était tranquille et qu'il avait la paix. En rentrant, il a dit ben merci, c'est gentil. Voilà, je vous jure. Hein, moi, je suis tellement adorable. Et l'autre qui me dit que je papote trop. Non mais attends, de quoi je me mêle? Hein, franchement. Yo, yo. Ah, je crois que j'avais oublié de vous montrer quelque chose aussi. Mais je sais pas si c'est là-dedans. Ah, c'est peut-être là-dedans quand même. Non, c'est pas là-dedans. Non, c'est pas la bonne. Alors, attention, c'est peut-être là-dedans. Il y a quoi là-dedans? Ah oui, il me semble que c'est là. Je sais pas si je vous l'avais montré. Mais la dernière fois, j'étais en Allemagne avec mon mari et nous avons été à la droguerie Müller. Et eux, ils vendent des laines. Et je m'étais acheté donc de l'Anna Grossa Meilenweit Spezial Seta. Alors, c'est ce coloris-là, j'adore. A priori, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, il y a 55% de laine vierge, 25% de polyamide et 20% de soie.
C'est lavable en machine, c'est du 50 grammes 200 mètres. Donc 50 grammes 200 mètres et j'ai 2 pelotes. Alors c'est d'une douceur. Bah alors je me dis ça serait dommage d'utiliser ça pour des chaussettes. Mais c'est vraiment d'une douceur. Et je ne sais plus quel tarif j'avais payé. Je ne me souviens plus, mais ça devait être au mois de décembre. J'y étais au mois de décembre très certainement. Et j'ai pris ça. Mon mari n'était pas avec dans la boutique quand je l'ai pris. Parce que sinon il aurait hurlé. Donc j'ai 2 pelotes identiques. Hop là. Ah bah celle-là. Ouais, celle-là elle est bonne. Le truc c'est cacahuété. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ouais. J'ai 2 pelotes identiques. Ça veut dire Céline, il faut que tu les tricotes. Très certainement ça doit être ça. Mais bon, ça m'embête franchement de faire des chaussettes avec parce qu'elle est plutôt pas mal douce. Ouais. Après, je vois pas trop ce que je peux en faire d'autre, quoi. Vu le coloris que c'est, je vois pas trop ce que je peux en faire d'autre. Moi, je veux quand même faire des chaussettes avec. Ça va être parfait. Nickel. Voilà. Donc ça, je savais pas si je vous l'avais montré déjà. Et voilà. Hop, on enfonce un peu. Donc, une chose est sûre, la semaine prochaine, vous le verrez toujours, le pull Lorette. Mais vous n'aurez plus deux autres en cours. Ceux-là, ils sont finis de chez Fini. Alors, c'est l'odeur lavande. Mais alors, sincèrement, je cherche toujours l'odeur de la lavande. Hein. Bon, j'ai pas encore trouvé. C'est pas grave. Qui cherche trop? Ouais, je l'ai pas trouvé l'odeur de la lavande. Donc, je vais le remettre juste à sécher. Bon, il est pêche, il est tout fluffy. Il est bien, j'aime bien. Je vais le remettre un peu sur l'étendoir et puis hop, il va bien pouvoir sécher tout le reste de la journée. Et ça sera bien, ça sera parfait. Donc demain, il y a le tricoté au domaine des Bufflonnes à Urvillers. Donc je continue mes manches demain. Et puis après, la semaine prochaine, on verra. On verra. Je ne sais pas encore. Je verrai. Je ne sais pas encore. J'ai pas encore réfléchi à ce sujet-là. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, un joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et puis bon, bah, à la semaine prochaine. Donc rendez-vous vendredi soir. Allez, bonne journée, bye bye.